En tant que professionnel de l'audiovisuel, je pense qu'on se pose tous la même question. Concrètement, comment ça se passe? Et quels sont les outils? Bien sûr, nous nous sommes posés la même au départ, puisque nous partions d'une page blanche. L'écologie dans la production audiovisuelle, ça soulevait simplement quelques sourcils ou quelques réflexions ironiques, mais voilà, nous avons défriché vraiment à un moment donné, il y a 5 ans, où il ne se passait pas grand-chose dans le secteur. Alors, 5 ans au passé, on a accumulé, en revanche, désormais une matière première considérable. Et cette matière première, elle est rassemblée dans le site, qui est la plateforme EcoProd, qui est gérée désormais par France Télévisions, donc par Sophie. Je vous remercie beaucoup pour ce travail. Derrière cette plateforme, il y a toute la communauté professionnelle auquel nos travaux s'adressent, qui est très vaste. L'audiovisuel en France, c'est 7000 entreprises, dont certaines de très petite taille, bien sûr. Donc c'est à toute cette communauté professionnelle que nous nous adressons pour ce partage d'outils. Donc le principe sur le site, c'est d'y rassembler des témoignages, d'y rassembler des outils pratiques, dont je vais vous présenter quelques-uns. C'est également de mettre en avant nos partenaires, puisque évidemment nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec des fournisseurs, avec des partenaires à l'étranger, avec des organismes qui lancent les mêmes démarches que nous d'une façon connexe sur des secteurs qui sont proches. Le principe sur le site, c'est que tout est gratuit, bien sûr. Les outils que nous développons, nous le faisons avec nos propres budgets, mais ça s'adresse à cette collectivité, donc ils sont gratuits. Et accessible de manière très très simple. Voilà, il y a une zone de contact aussi sur le site qui permet à n'importe lequel de nos cibles de nous interpeller ou de nous poser des questions. Le premier outil que nous avons développé, c'est un outil qui permet d'évaluer l'empreinte, parce que quand on démarre une démarche, avant de pouvoir agir, il faut savoir mesurer. La mesure, notamment de l'empreinte carbone d'une production audiovisuelle, c'était quelque chose qui n'était pas fait, sauf à la BBC. Voilà, la BBC était un de nos inspirateurs sur la question, il est toujours, et Jérémy vous en parlera tout à l'heure. Donc il s'agissait de développer un outil très simple et à la fois rigoureux. L'ADEME était un de nos partenaires à ce moment-là pour vérifier qu'on développait des outils qui étaient cohérents et conforme aux critères de l'évaluation carbone en France, c'est-à-dire le bilan carbone. Donc l'outil qu'on a développé s'appelle Carbon Clap. Il est utilisable par n'importe lequel de l'équipe, n'importe quelle personne de l'équipe de production, du moment qu'elle ait une sorte de comptabilité, des éléments quantitatifs qui caractérisent la production, l'ensemble des déplacements par exemple, l'ensemble des nuits d'hôtel, le nombre de kilowattheures dépensés, etc. C'est ça les données d'entrée sur le site. Et tout est rédigé dans une terminologie assez simple et surtout qui parle aux professionnels. Donc il suffit simplement de s'inscrire sur le site et on a accès à l'outil. Les résultats sont immédiats. Donc la collecte, c'est la partie la plus longue du travail. En général, les éléments sont disponibles dans le devis, par exemple. Le résultat est immédiat. Et le fait d'avoir collecté à peu près 200, 250, 300 bilans carbone, je n'ai pas le chiffre exact parce que parfois ce sont des tests. Moi, je n'ai pas moyen de savoir si c'est des bilans complets ou des bilans partiels. En tout cas, l'ensemble des éléments que nous avons en notre possession maintenant nous permettent d'avoir des chiffres cibles par nature de production. Le long métrage nécessitant des déplacements à l'étranger, par exemple, étant bien sûr celui qui porte l'empreinte la plus lourde, avec une fourchette entre 600 et 1000 tonnes. Voilà, le film dont nous avons fait le bilan carbone et qui avait l'empreinte la plus élevée, c'était tourné autour de 1000 tonnes. En revanche, à l'inverse, les films d'animation, même en prenant en compte l'ensemble des consommations électriques consommées dans le cadre de la post-production et du fait d'utiliser beaucoup d'ordinateurs, n'ont jamais donné un résultat beaucoup plus élevé que 13 à 15 tonnes pour des durées équivalentes. Entre les deux, il y a toute la gamme, évidemment, des productions. En général, une série télé, ce sont les fictions télé que nous avons le plus investiguées, ça tourne autour de 30 tonnes par épisode de 45 minutes, 1 heure. Voilà, alors avoir des chiffres clés comme ceux-là, ça ne donne pas une mesure fine, ce n'est pas l'objectif, ça place simplement une échelle de valeur, et puis ça permet surtout, quand on fait un bilan carbone, de hiérarchiser les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et en particulier, de savoir, bien sûr, à laquelle s'adresser pour ne pas éparpiller ses efforts et les centrer sur ce qui est le plus émetteur. Donc, une fois que nous avons la mesure, la hiérarchie des sources, qui en général donne un résultat presque toujours équivalent, c'est quasiment toujours les déplacements qui arrivent en premier lieu, et ensuite les consommations d'énergie, que ça soit en studio, que ça soit à l'extérieur, quand il y a des groupes électrogènes notamment, et bien sûr de la lumière à assurer, quel que soit
l'endroit. Il s'agissait ensuite de développer une série de mesures qui soient pratiques, qui soient duplicables, qui soient réellement éprouvées sur le terrain, parce que comme vous le savez tous, toutes les situations de tournage sont différentes, complexes. Il faut donc des choses qui soient simples et qui soient réellement pas simplement une idée apportée par un consultant, mais quelque chose qui était mis en œuvre et testé par les équipes. Donc pour être certain que nous n'avions que des mesures de cet ordre-là, nous avons demandé à des consultants d'intégrer des équipes de tournage. Donc il y a plusieurs équipes, on a fait, je pense, une vingtaine d'accompagnements de tournage. Des équipes de tournage ont intégré nos consultants. Ils ont travaillé notamment avec les régisseurs, avec les directeurs de production. Ils ont regardé de manière très fine les habitudes en place. Et puis, de cela sont sorties une série de propositions dont je pourrais vous donner quelques exemples et dont surtout dans le livret EcoProd, en fait, vous allez retrouver les résultats. Voilà. Je dois citer tout de même l'essentiel des travaux d'accompagnement a été fait en région PACA, avec un gros effort pendant 3 ans, puisqu'il y a eu une personne dédiée à ce travail d'accompagnement de production qui nous ont fourni une part importante de notre matière première. Et puis, on en a fait pas mal à Paris également. Je mis là un exemple. Moi, c'est celle que j'ai accompagnée du plus près, mais enfin, on aurait pu citer une vingtaine d'exemples différents. Donc, c'est le tournage d'une série Joe, de la série Joe qui était produite par Lagardère et diffusée par TF1 à l'époque, qui s'est faite sur Paris, ce qui est évidemment un élément de facilitation, puisque la ville de Paris est elle-même très engagée, donc elle a fourni l'infrastructure qui permettait qu'on réalise assez facilement une diminution sensible, notamment par la mise à disposition de branchements forains. Donc voilà, les déplacements ont été divisés par 2 en émission. La gestion des déchets était assez parfaite et bien gérée dès l'amont. Les zones de construction de décors ont été repensées avec à la fois un aspect lié à l'environnement, à la gestion des déchets, mais aussi à la santé, parce qu'il y a aussi des aspects de santé, bien sûr, là où on utilise des peintures et des solvants. L'ensemble du travail qu'on a fait a permis de diviser par 2 l'empreinte carbone. Et Lagardère a choisi d'aller plus avant encore en compensant les tonnes résiduelles pour avoir une production totalement neutre en carbone. Voilà, la question de la compensation a été posée à l'époque. Je pense qu'on en parle un petit peu moins maintenant et on refocalise nos efforts sur le fait de diminuer surtout cette empreinte. Voilà, l'ensemble des résultats de nos travaux, c'est dans le petit guide. Je pense que Sophie en a mis à disposition tout à l'heure. Donc c'est un guide qui se veut plutôt facile à lire, facile à utiliser. On l'a même conçu comme un carnet de route, c'est-à-dire que la personne qui désire réellement passer à l'éco-production sur son tournage pourra utiliser le petit livret et aussi éventuellement nous en donner le résultat. Elle pourra renseigner les mesures parce que le retour d'expérience continue à être très important pour nous. On ne peut fonctionner que comme ça. Nous, on est des fonctionnels, on n'est pas des professionnels du terrain. On a absolument besoin en permanence de cet apport pour avoir des mesures pertinentes à vous proposer. Voilà, j'ai fait le tour. Il vous semblait que les gens étaient motivés quand vous étiez sur le terrain ? Oui, très. En fait, nous, on a toujours été soutenus dans notre effort par ce qu'on rencontrait en face de nous. Moi, je me souviens toujours des intermittents, des régisseurs qui nous ont dit, en quelque sorte, vous en avez mis du temps à arriver, parce que ça faisait, eux, plusieurs années qu'ils se battaient avec leurs sacs de déchets autour de la table régie, sans bac, tout simplement. Il y a des mesures extrêmement concrètes à prendre, mais dans les studios, il n'y a pas de bac de tri. Et combien de fois j'ai vu des régisseurs, ou j'ai entendu des régisseurs me dire qu'ils repartaient eux-mêmes avec les sacs jaunes et les sacs verts jusqu'à trouver une poubelle de tri. C'est des gens qui sont sur le terrain, ils sont très sensibles en fait à ces questions-là. Et ils l'étaient la plupart du temps beaucoup plus que les producteurs pour lesquels ils travaillaient, qui eux étaient davantage des fonctionnels et qui perçoivent moins. Donc oui, tous les gens qui sont sur le terrain en général sont toujours sensibles. Mais s'il y a une notion, on revient au début, une notion d'économie, je pense que les producteurs seront concernés. Alors on a essayé, alors c'est toujours un petit peu difficile de transformer ça immédiatement en économie financière, bien sûr à terme sur la facture d'électricité, c'est une évidence. Pour le reste, il faut conserver une motivation et en général ça fait plaisir et ça se diffuse dans les équipes et tous les régisseurs. C'est citoyen quoi. Voilà, tout simplement. Le fait qu'il y ait une population intermittente évidemment très importante dans ces métiers permet de disséminer la démarche et ça c'est aussi un effet vertueux de notre travail, c'est qu'on voit la démarche EcoProd désormais portée sans nous et c'est bien l'objet par d'autres que nous.